Bonjour et bienvenue dans cette vidéo intitulée « Les autres suprasegmentaux ». Dans les vidéos 10, 11 et 12, nous avons parlé du ton. Souvent, nous avons ajouté une marque supplémentaire, un diacritique ou un accent pour noter le ton. Mais les diacritiques peuvent aussi servir à d'autres choses. Oui, il arrive que les voyelles aient parfois d'autres qualités qui s'ajoutent à la qualité de base. Ces qualités supplémentaires sont qualifiées de suprasegmentales et il est souvent nécessaire de les marquer dans l'orthographe, parfois à l'aide de diacritiques. Il existe plusieurs types de diacritiques et toutes les langues n'en ont pas forcément. Votre langue peut en avoir un, ou plusieurs, ou ne pas en avoir du tout. Si votre langue n'en a pas, vous n'avez pas à vous préoccuper de les intégrer dans l'orthographe. Et peut-on avoir quelques exemples de suprasegmentaux? Dans cette vidéo, nous ne parlerons que de la longueur vocalique, de la nasalité et de qualités telles que la voix soufflée. Une voyelle longue n'est pas bed, mais bed. Les voyelles nasales se prononcent comme ceci, non pas ti, mais ti. La voix soufflée n'est pas ta, mais ta. Il existe d'autres qualités suprasegmentales de voyelles, mais nous ne parlerons que de ces trois-là dans cette vidéo. L'idée importante est que si l'un de ces suprasegmentaux fait une différence de sens dans le mot où on le trouve, c'est-à-dire que ce mot s'oppose à un ou d'autres mots, alors il faut le marquer. Il peut être utile de voir la vidéo 9 pour cette idée d'opposition. Tout d'abord, parlons d'un suprasegmental courant, la longueur vocalique. Dans de nombreuses langues, une voyelle peut être prononcée courte ou longue. Que faisons-nous avec cela? Oui. Disons que nous avons deux mots, bêta et bêta, qui signifient eau et enfant. La seule différence est la longueur du et. Bêta, bêta. On ne peut pas les écrire de la même manière. La méthode la plus courante consiste à écrire deux voyelles à la place de cette voyelle longue, ce qui donne bêta pour O et bêta pour enfant. C'est facile à faire. On a tidate qui signifie bon repas et idati qui signifie raison. Est-ce qu'il existe d'autres moyens d'écrire une voyelle longue? Dans certaines langues, on utilise un diacritique sur la voyelle, comme ou. Ces diacritiques ne doivent être utilisés que si vous ne marquez pas les tons avec des diacritiques. Ça a l'air plutôt simple. Est-ce qu'il peut y avoir des complications? Disons que quand on enseigne l'orthographe, on doit veiller à ce que les leçons portent sur la différence entre les voyelles doubles et les voyelles simples. Il est facile d'oublier d'écrire deux voyelles. De plus, ce n'est pas courant. Mais dans certaines langues, on utilise les voyelles doubles pour marquer autre chose que la longueur. Si votre voyelle n'a pas de voyelle longue, vous pouvez y réfléchir. Par exemple, il est possible d'utiliser deux voyelles pour représenter une voyelle particulière différente si vous ne voulez pas utiliser un symbole spécial pour elle. Par exemple,
Si la langue a une voyelle O et que vous ne voulez pas utiliser le caractère spécial pour la représenter, vous pouvez utiliser le double O à la place. Deuxièmement, dans quelques langues, on utilise une double voyelle pour marquer une sorte de tonalité. Mais dans la plupart des cas, il n'y a aucun problème à utiliser deux voyelles pour marquer une voyelle longue. Dans de nombreuses langues, les consonnes peuvent également être allongées. Pour les écrire, on utilise le même type de raisonnement que pour les voyelles longues. Ok, parlons d'un autre suprasegmental courant, la nasalité des voyelles. Nous ne voulons marquer cette nasalité que lorsqu'elle provoque une différence de sens, n'est-ce pas? Oui. Je mets un tilde, comme celui-ci, sur une voyelle pour que vous puissiez voir quand je parle d'une voyelle nasale et entendre la différence. La langue Gan du Ghana a un verbe ka qui signifie frapper et un autre kan qui signifie continuer. Vous devez donc marquer cette voyelle nasale d'une manière ou d'une autre. Mais il n'est pas souhaitable de marquer la nasalité lorsqu'elle n'a pas d'incidence sur le sens. Expliquez-nous cela. Exactement. Vous ne voulez pas marquer la nasalité lorsqu'elle n'est pas oppositionnelle, c'est-à-dire si elle n'est pas accompagnée d'une différence de sens. Votre langue transforme-t-elle une voyelle en voyelle nasale uniquement lorsqu'elle se trouve à côté d'une consonne nasale comme m ou n? Si je dis les mots anglais pour le bois de teck, tic et team, équipe, le i est nasalisé devant le m, mais pas devant le que. Un anglophone ne peut pas dire team si la voyelle n'est pas nasalisée. Si le seul endroit où une voyelle nasale apparaît est à côté d'un m ou d'un n, alors la nasalisation est prévisible et non oppositionnelle. Ce m ou n ou tout autre nasal peut se trouver après la voyelle, comme dans doom, destin, ou avant la voyelle, comme dans mou, ce que disent les vaches anglaises. Dans tous les cas, si cela ne fait pas de différence au niveau du sens, vous ne devez pas marquer la nasalité sur cette voyelle. Ainsi, on ne marque pas la nasalité dans l'orthographe anglaise. Nous avons parlé du marquage de la nasalité sur une voyelle. Vous nous avez montré le tilde. Dites-nous en plus. La manière la plus courante de marquer la nasalité est d'utiliser le tilde, comme nous l'avons vu dans cette vidéo, et de le placer sur la voyelle comme ceci. C'est généralement assez facile à faire. Les ordinateurs et les téléphones peuvent généralement le gérer et les gens le remarquent. Mais si votre langue doit marquer à la fois le ton et la nasalité, le marquage peut devenir compliqué. Il est possible de mettre à la fois un accent pour le ton et un tilde sur la même voyelle comme ceci. Mais c'est plus difficile à lire. Dans la mesure du possible, essayez d'éviter d'empiler les diacritiques de cette manière. Il est possible d'utiliser une combinaison de diacritiques sur et sous la voyelle, comme on fait en Sahara Mandingai, langue parlée au Tchad.
L'utilisation d'un tilde est une façon de marquer la nasalité. Quelle est la principale autre méthode pour le faire? Une autre façon de faire consiste à placer un N après la voyelle. Dans la langue Moba du Togo, on trouve Pi qui signifie donner et Pi qui signifie enterrer. Dans le dernier mot, le N final indique que la voyelle est nasale. Pi, pi. Mais vous ne pouvez faire cela que si vous n'avez pas d'autres mots qui se terminent vraiment par le son N, ou même une syllabe qui se termine par le son N. Supposons que vous ayez un mot nasalisé sans N final, comme ton, et que vous ayez également un mot différent avec un N ou un M en finale comme ton. Vous allez devoir les orthographier différemment. Ainsi, dans cette langue, vous pourriez écrire TO avec tilde sur O comme un mot avec une voyelle nasalisée et TON comme un mot différent avec N en finale. Il existe plusieurs choix, mais l'essentiel est que si une voyelle nasale fait une différence de sens, on doit la marquer comme telle. Passons au suprasegmental suivant. Les voyelles peuvent présenter d'autres variations oppositionnelles auxquelles il faut faire attention. Oui, de nombreuses langues ont différents types de voyelles discrètes. Nous n'en mentionnerons qu'une. Il s'agit des voyelles à voix soufflée. La langue Hmong blanche, parlée dans plusieurs pays d'Asie, présente deux mots. Da, qui signifie jaune, et ta, qui signifie mensonge, imbécile. Entendez-vous la différence entre les voyelles A, ha? Puisque ce souffle fait une différence dans le sens des mots, il est discret et vous devez donc écrire A et ha différemment. Et bien sûr, s'il y a une voyelle à voix soufflée discrète dans une langue, il y en aura d'autres et il faudra les marquer toutes. Je vois. Et comment marque-t-on les voyelles à voix soufflée? Il existe plusieurs façons de faire. Voici quelques possibilités. En Dinka, langue parlée au sud du Soudan, la voix soufflée est représentée par un tréma. En zapotèque de Tlacolula, langue parlée au Mexique, on met un H après la voyelle. En nuer, langue parlée au sud du Soudan, on souligne la voyelle. Il existe encore d'autres possibilités. Beaucoup de langues avec voyelles à voix soufflée se trouvent en Asie où on utilise une multitude d'alphabets non latins avec toutes sortes de choix. Dans une langue du Laos qui utilise un de ces alphabets non latins, on trouve ces deux mots. Ils ne diffèrent que par un symbole surligné, et ces symboles combinent à la fois la voyelle et sa qualité. Dans certaines langues asiatiques, le ton, la longueur vocalique, la voix soufflée ou la voix laryngalisée se mélangent en un seul symbole. Il est donc impossible de les traiter séparément. Ces alphabets montrent qu'on peut marquer
les différentes combinaisons de suprasegmentaux sans avoir besoin d'empiler les diacritiques. Peut-on avoir un exemple d'alphabet de type latin? Le Hmong blanc, par exemple, possède un système très complexe. Dans cette langue, les mots sont courts et aucun mot ne se termine par une consonne. Ils peuvent donc utiliser des consonnes à la fin du mot orthographique pour indiquer et le ton et la qualité de la voix, le tout en une seule lettre. Dans le mot pour épine, le S en finale montre que la voyelle est à ton bas et à voix normale. Dans le mot pour grammaire, le G en finale montre que la voyelle est à ton descendant et à voix soufflée. Comme vous le voyez, il existe plein de façons différentes d'écrire les suprasegmentaux. Maintenant, on fait comment pour décider laquelle est la meilleure? Cela dépend vraiment de la situation. Vous devez discuter avec les parties prenantes, tester les différentes possibilités, etc. La manière de marquer les choses peut varier considérablement d'une communauté à une autre, et le choix dépend de ce qui est acceptable pour ces gens. Dans cette vidéo, nous avons parlé de différentes qualités de voyelles et des suprasegmentaux, la manière dont elles peuvent être marquées dans une orthographe. Certaines langues possèdent des suprasegmentaux dont nous n'avons pas parlé ici. Voix laryngalisée, tendue ou relâchée, et d'autres encore. Mais les mêmes principes s'appliquent. Si une qualité vocalique fait une différence dans le sens, elle doit être marquée dans l'orthographe. Et si elle n'est pas pertinente, il ne faut pas la marquer.